Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons aborder le travail sur le bas du dos. Plus de 3 personnes sur 5 ont mal au bas du dos, souffrent du bas du dos au moins une fois dans leur vie et c'est un problème, on va dire, qui est pandémique. Voilà, donc pour régler ce problème de bas du dos et travailler sur la mobilité de la colonne vertébrale, puisque les problèmes de bas du dos sont dus à un manque de tonicité de la sangle abdominale, sont dus aussi à une mauvaise posture, au manque d'activité, sont dus aussi parfois à des problèmes de scoliose ou de mauvais positionnement de la colonne vertébrale. Les problèmes de bas du dos peuvent être aussi provoqués par des problèmes, on peut très bien avoir mal au bas du dos lorsque l'on a un bas du ventre engorgé, je pense notamment aux femmes, lorsque le transit ne se fait pas bien, lorsqu'on a soulevé une lourde charge sans faire attention, enfin tous les problèmes de bas du dos ont des origines diverses. Donc je vais vous proposer quelque chose un petit peu thérapeutique aujourd'hui, qui sera accessible à tout le monde. Pour cette pratique, vous aurez besoin du matériel habituel, à savoir une chaise, des couvertures, ceinture et briques et votre tapis. Nous allons commencer au sol, ici avec 2 briques et une couverture. Donc je prends 2 briques et je prends une couverture que je vais rouler comme ceci, que je vais rouler un petit peu, mais de façon très serrée. Vous voyez, je ne roule pas toute la couverture. Pourquoi? Parce que ce petit boudin, je vais aller le placer ici, dans le bas-ventre et dans le creux de l'aine. Donc pour vous montrer, je vais enlever ma petite veste qui me tient chaud parce qu'il ne fait pas très chaud aujourd'hui. Voilà. Et je vais me placer en Adho Mukha Virasana, donc les pieds joints, les genoux écartés. Et je vais placer la couverture, vous voyez, donc les genoux écartés. Je vais la placer sous le bas-ventre. Les briques devant, dans le sens de la longueur, à la largeur des épaules. Et je vais continuer de rouler pour vraiment créer de l'espace ici dans le bas-ventre, pour que lorsque je vais m'étirer vers l'avant, non pas en arrondissant le dos, mais la poitrine vers l'avant, ici les coudes en arrière, vous voyez, je tiens la couverture, j'inspire, j'expire, et je viens me placer comme ceci. J'inspire, je réétire la face frontale du buste, et j'expire et je viens placer le front au sol. Ça, c'est pour les personnes qui ont la possibilité de s'étirer vers l'avant avec les fessiers dans les talons et qui peuvent placer le front au sol. Pour les personnes qui ne peuvent pas, donc dans les remédiations, on va déjà placer une brique ici et on va placer un bolster ou des couvertures pour pouvoir trouver l'espace comme ceci, s'étirer vers l'avant. Donc la brique, là on va la placer peut-être verticalement puisqu'on a de la hauteur sous les fessiers, et s'étirer vers l'avant avec les bras qui sont à la largeur des épaules, les épaules loin des trapèzes. Tout ceci pour créer de l'espace ici, dans la région lombo-sacrée. Relâchez le ventre. Donc je reviens dans une posture sans remédiation. Là, je vais me mettre là. Comme ceci.
Donc si vous avez les talons dans les fessiers et que vous n'avez pas la possibilité, que ça vous demande trop d'effort de placer la tête au sol, prenez une brique. Vous allez placer sur la ride du lion et vous étirez vers l'avant. Si les doigts dépassent des briques, faites glisser les mains. Pourquoi? Parce que ce qu'on cherche à trouver, c'est l'étirement des bras et des mains de la largeur des épaules. On verrouille les coudes, on éloigne les épaules des oreilles, on crée ici de l'espace dans les trapèzes. Ne ramenez pas les épaules contre les oreilles. Prenez de longues inspires dans lesquelles vous allez trouver l'élargissement dans la cage thoracique. À l'inspire, vous élargissez les côtes du dos. Et à l'expire, vous relâchez le ventre. 5 respirations douces, calmes, sans forcer. On travaille à étirer ses mains vers l'avant. À l'inspire, ouvrez les côtes du dos. À l'expire, observez combien vous pouvez relâcher le ventre et combien vous pouvez connecter les fessiers avec les talons, c'est-à-dire ancrer les fessiers dans les talons. Continuez d'éloigner les épaules des oreilles, éventuellement de tourner les biceps de l'intérieur vers le haut, vers le plafond. À l'inspire, les côtes du dos s'ouvrent, à l'expire, le ventre se relâche et les fessiers s'ancrent de plus en plus dans les talons. Une dernière longue inspire, une dernière longue expire. Si vous souhaitez rester plus longtemps dans la posture, restez plus longtemps. Mettez sur pause. Ensuite, nous allons placer les mains à côté des genoux et dérouler sur l'inspire le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la tête en derrière. Retirez la couverture. Placez-la sur le côté. Venez vous asseoir un instant. Et tendez une jambe, tendez l'autre jambe pour déverrouiller les rotules. À présent, prenez une chaise. Que nous allons plier en deux. Et cette chaise, pour être sûr qu'elle ne bouge pas, nous allons la bloquer avec des briques. D'accord? Donc, écartez de la largeur des pieds de la chaise pour que, ici, donc le côté, vous voyez, du dessous de l'assise de la chaise soit de ce côté-là. Donc, c'est pas assez écarté. Je bloque ma chaise avec les briques. D'accord? Et je vais placer une couverture sur la chaise, comme ceci. Et je vais placer mes jambes écartées à la largeur du bassin, tranchant externe des pieds parallèle au tapis. Donc, ici, si vous avez les pieds écartés, ça ne marche pas. Il faut vraiment que le pied soit parallèle au bord du tapis, le tranchant externe du pied parallèle au tapis. Donc, vérifiez l'alignement des pieds, verticalisez les jambes. Donc les jambes sont verticales puisqu'on se tient debout, effectivement. Et vous allez avoir déjà cette sensation des cuisses qui tournent vers l'intérieur. Ensuite, vous allez abaisser la chaise et vous placer de telle façon que lorsque vous êtes debout, le dossier de la chaise avec la couverture vienne dans le pli de l'aine. Dans le pli de l'aine. Placez vos pieds, placez le dossier. Ensuite, vous allez inspirer, placer les mains ici sur le devant de la chaise. Un instant, faites Tadasana. Mais les pieds écartés. Inspirez, expirez, étirez-vous vers l'avant, le dos concave.
Et faites glisser les mains déjà pour descendre en demi Uttanasana. Étirez-vous vers l'avant, rendez le dos concave. Donc ici, le dos est convexe. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est étirer la face frontale du buste. Hein, ça, on l'a vu dans les étirements vers l'avant, la compréhension des étirements vers l'avant dans le cours, un des cours précédents. Et vous allez rouler les épaules en arrière, absorber le haut du dos, monter les fessiers. Absorbez les rotules, pressez le haut du devant de cuisse. Ensuite, si tout va bien, vous pouvez descendre les mains jusqu'à ramener le ventre sur l'assise de la chaise, puis la poitrine. Puis les mains sur les briques, ou si les mains ne touchent pas les briques, toujours sur les pieds de la chaise. Les jambes tendues. Tendues les jambes. Les mains sur les briques. Et continuez de vous étirer vers l'avant. Vous voyez, je me soulève légèrement. Et je vais chercher l'étirement de l'avant du corps pour avoir le front qui repose sur la chaise ou dans l'espace. Donc ici, sur l'expiration, vous allez relâcher le bas du ventre, creuser les aines frontales, vous sentez que la chaise est dans les aines et que cet étirement vers l'avant vous crée encore plus d'espace ici dans le bas du dos. Et même chose que tout à l'heure en Adho Mukha Virasana avec la couverture roulée, vous allez sur l'inspire ouvrir les côtes du dos et sur l'expire relâcher le ventre, et en relâchant le ventre, observez combien vous pouvez étirer le bas du dos, la colonne vertébrale. Relâchez les aines frontales, ne lâchez pas vos jambes. Ramenez le poids du corps dans les métatarses. Ne laissez pas le corps partir vers l'avant. Respirez. Donc, au bout de quelques instants, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se dégrippe ici dans le bas du dos. Encore 3 respirations. Puis, ramenez les mains sur la chaise. Utilisez les mains pour vous redresser sur les pieds de la chaise. Saisissez les pieds de la chaise et redressez. Prenez un instant. On peut parfois avoir un peu la tête qui tourne lorsqu'on a la tête en avant. Prenez un instant. Et on va retirer la chaise. Pour l'instant, on va en avoir besoin tout à l'heure. Donc je vais la poser. Ici, je vais laisser les briques contre le mur. Et je vais écarter les briques à la largeur du bassin. Donc prenez votre distance. Donc la largeur du bassin, c'est quand les pieds sont dans les prolongements de la tête de fémur, pieds parallèles. Bien. Puis, je vais me placer ici devant à 4 pattes. Nous allons faire chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Donc, je vais placer les coussinets, vous voyez, les orteils dépassent, les coussinets des pieds sur les couvertures. Je vais me soulever et je vais avoir suffisamment de place pour pouvoir ici descendre les talons. C'est pour ça que je vous demande de placer les pieds ici sur le bord de la couverture avec les orteils qui dépassent. Donc ici, les mains écartées à la largeur des épaules. Poussez le sol avec les mains. Vérifiez que les majeurs pointent vers l'avant et que le poids du corps est transféré dans la racine des pouces. Les coudes sont verrouillés. Éloignez les épaules des oreilles et les jambes pliées, les talons levés. Expirez et ramenez la tête entre les bras. Les oreilles à côté des biceps, creusez le ventre et observez déjà combien en poussant le sol avec les mains,
Vous pouvez ramener le ventre sur les cuisses. Ensuite, vous allez tendre les jambes. Et ensuite, vous allez descendre les talons dans la brique. Vous allez descendre les talons par la face interne des talons. Les rotules absorbées, pressez le haut du devant de cuisse. Continuez de pousser le sol avec les mains et montez les fessiers. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Respirez. Observez combien vous pouvez connecter les mains, les deux bords de buste et les fessiers qui montent. Et ensuite, combien vous pouvez connecter la face interne des talons, les rotules et les fessiers qui montent. Et relâchez. Venez à genoux, retournez les orteils et étirez-vous vers l'avant un instant. Adho Mukha Virasana. Respirez. Placez les mains à côté des genoux, puis inspirez, déroulez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la tête en l'air. Nous allons à présent prendre la chaise et la placer contre le mur. Voilà, comme ceci. Puis nous allons prendre une brique que nous allons placer dans l'alignement de la jambe droite. Donc pas à gauche, mais dans l'alignement de la jambe droite. Je vais me placer devant la chaise. Donc je vais aligner ma jambe droite avec la brique. Placer les mains sur les hanches. Et ensuite, on va simplement, en gardant les hanches à la même hauteur, placer le pied sur la brique. Donc le genou doit être plus haut en fonction de vos chaises. Le genou, c'est fait pour que le genou soit plus haut que la hanche ou que l'aile. Ici, le pied qui est au sol est droit. C'est-à-dire que le pied ne part pas vers l'extérieur, il est face à la chaise. Même chose. Donc placez votre pied gauche et ensuite placez votre pied droit sur la chaise. Vérifiez que les hanches soient à la même hauteur et en même temps, ramenez le poids du corps dans le talon gauche. Étirez la face interne de jambe gauche de l'aine interne jusqu'au talon interne. Donc le pied n'est pas plié, mais la jambe n'est pas pliée, mais la jambe est tendue. Et ensuite, connectez le talon gauche à la hanche gauche. Maintenant, le pied droit dans l'alignement de la jambe. La hanche ne remonte pas. Vérifiez que la hanche descende et observez combien vous pouvez rouler les épaules en arrière, placer les mains derrière ici les hanches, les coudes ensemble, redresser la poitrine. Et le travail va être sur l'expiration en gardant la jambe gauche tendue, le regard parallèle au sol. De ici, étirer ses fessiers droit dans le sol. Respire. 3 respirations. Calme. En ramenant le nombril vers la colonne vertébrale, ne cambrez pas le bas du dos, en essayant de descendre les fessiers vers les talons. On redresse la poitrine en s'aidant avec les mains, les coudes en arrière. Respirez, soulevez la poitrine. Relâchez et changez de côté. Vérifiez que le pied droit est bien face à la chaise et maintenant le pied gauche sur la chaise. Si vous avez du mal à trouver l'équilibre, rapprochez-vous ici d'un mur pour pouvoir vous tenir au mur qui se trouve sur le côté. D'accord ? Les mains sur les hanches. Ici, on ramène le poids du corps dans les talons. Vous voyez, ça c'est pas correct. Verticalisez la jambe en ramenant le poids du corps
dans le talon. Absorbez la rotule droite, pressez le haut du devant de cuisse. Ici, ce fessier descend. Les deux mains sur les crêtes iliaques d'abord. Vérifiez que les deux hanches soient à la même hauteur. Regard parallèle au sol. Étirez l'avant du buste et ramenez les mains maintenant derrière. Les coudes en arrière. Le talon droit dans le sol. La jambe droite puissamment étirée. Un interne, talon interne, la rotule absorbée, pressez le haut du devant de cuisse. Et ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Verrouillez le périnée, remontez le pubis dans le nombril. Soulevez la poitrine, soulevez le sternum. Respirez. Relâchez à présent. Et nous allons placer la chaise à droite. Donc je vais me mettre de dos pour vous montrer. Donc je place la chaise contre le mur et je viens ici placer la brique comme ceci. Et je vais prendre une deuxième brique, cette fois-ci en mousse, mais vous pouvez prendre ce que vous avez à la maison. Et cette brique, je vous montre de profil. Donc je vais aligner mon pied, ici mon pied droit. Je vais aligner le talon du pied droit avec le centre de l'arc du pied arrière. C'est exactement la même chose que sur les postures debout. Vous voyez, dans les postures debout, on a les pieds, on tourne le pied, on aligne le talon avec le centre de l'arc du pied arrière. C'est exactement la même chose. Donc le pied pas trop près du mur. Un peu quand même, puisque on va ici placer la brique comme ceci. Donc si le pied est trop près, vous voyez, je place la brique ici dans le genou. Donc je vais ajuster le pied au sol pour que le centre de l'arc de mon pied gauche soit aligné avec le talon droit. Je vais placer la brique, la deuxième brique, entre mon genou et le mur. Et je vais ici commencer, avant de faire une torsion, de descendre ce fessier. Bien sûr, le pied gauche est bien ancré dans le sol, la rotule est absorbée. Et je vais placer mon buste maintenant face au mur. Et avec les deux mains, je vais pousser avec la main gauche pour reparalléliser ma poitrine avec le mur devant moi. Par contre, ici, je vais descendre ce fessier dans le sol. Inspirez, soulevez la cage thoracique, expirez, poussez avec la main gauche, les coudes écartés, les épaules basses, le regard de face. Donc, vous n'aurez jamais vu votre mur d'aussi près, c'est très intéressant. Et descendez les fessiers. Observez combien vous pouvez creuser le ventre, creuser le nombril. Pressez la brique avec le genou droit, descendre le fessier droit et inspirez, expirez, tournez. Tournez comment? En pressant la main gauche dans le mur pour reparalléliser la poitrine avec le mur. Mais en gardant le fessier droit descendu. Relâchez à présent, on va passer au côté gauche. Donc, je vais vous montrer ici à gauche. Donc la brique comme ceci. Le pied face au mur, le pied droit face au mur. Et je vais aligner la brique avec le centre de l'arc du pied droit. Donc on peut se tenir au mur si on a un souci d'équilibre. Et on va ici, même chose, aligner, à ne pas ramener le genou vers l'avant puisqu'on va placer la brique. Donc là, je suis un petit peu loin. Je ramène la brique vers le mur et je viens caler mon genou avec la brique. Donc ici, la tendance sera d'avoir le fessier qui part vers l'arrière, ramener le fessier gauche
Donc c'est mon fessier gauche dans le sol, comme ceci. Ensuite, la jambe, ici, la jambe, le pied qui est au sol, va être très très ancré dans le sol. Ramenez le poids du corps dans le talon. Placez les deux mains contre le mur, les coudes écartés. Soulevez la cage thoracique. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Continuez de descendre ce fessier dans le sol. Et inspirez, expirez, tournez. Poussez ici avec la main droite. Inspirez, expirez, tournez. Inspirez, expirez, tournez. Parallélisez le buste avec le mur devant vous. Descendez les épaules, soulevez les coudes et étirez la colonne vertébrale. Respirez. Et relâchez. Nous allons à présent travailler une torsion. Donc dans la torsion, je vais placer la chaise comme ceci. Je vais placer la brique sur la chaise au plus près du mur. Alors si vous avez une brique qui glisse, vous pouvez rajouter un tapis plié sur la chaise pour éviter que la brique glisse. Cette brique-là, je n'en ai plus besoin. Et je vais donc me placer contre le mur, au plus près du mur, en Tadasana. Et je vais plier la jambe qui est près du mur. Vous voyez, je me tiens comme ceci. Et je vais lever le bras et placer la main derrière pour aller faire la même chose mais en torsion. Donc si vous êtes indisposé, restez sur l'exercice précédent. Quand on est indisposé, on ne ferme pas le ventre. Donc ici, je vais écarter les coudes et le talon, mon talon du pied au sol, ici mon talon droit, très ancré dans le sol, la jambe très étirée. Et ici, je vais caler ma hanche contre le mur. Les mains écartées à la largeur des épaules, ou enfin plus que la largeur des épaules. J'inspire, j'étire la face frontale du buste et expirez, tournez. Inspirez, expirez, tournez. Inspirez, expirez, tournez. Et relâchez. Donc je vais vous montrer le dos. Donc la chaise, le dossier de la chaise. Ici, la chaise contre le mur, la brique sur la chaise. Je me place ici près du mur. Je place le pied sur la chaise. Ici, c'est mon pied gauche. Ici, c'est ma jambe droite. Ma jambe gauche, ma jambe droite. Je vais étirer ici ma main droite pour placer les deux mains contre le mur. Placer au maximum la jambe contre le mur. Et inspirer, descendre le fessier droit, le fessier en contact du mur, la jambe gauche tendue. Inspirez, expirez, tournez. Inspirez, expirez, tournez. Inspirez, expirez, tournez. Et relâchez. Nous allons à présent faire Utkatanasana, la posture de la chaise, dans le mur. Donc on va placer les pieds loin du mur, les fessiers dans le mur, vous voyez. On est tenu. On va écarter les pieds d'une façon suffisamment large pour pouvoir mettre la brique dans le sens ici, comme ceci, entre les genoux. Et cette fois-ci, on va placer la brique dans l'articulation interne du genou. Donc vérifier l'alignement des pieds. Et on va faire une rétroversion du bassin, ramener les fessiers dans le sol, coccyx vers l'avant, rouler les épaules en arrière
Et on va tout simplement placer les mains sur les hauts du devant de cuisse, nombril vers la colonne vertébrale et on va descendre en ayant le souci d'étirer les fessiers dans le sol, allonger la colonne lombaire et ici rouler les épaules vers l'arrière et ouvrir la poitrine. Donc je ne ramène pas les épaules vers l'avant, je ramène les épaules dans le mur, les coudes dans le mur, nombril vers la colonne vertébrale et je descends et en même temps je presse la brique entre les deux genoux. Maintenant observez combien vous pouvez enfoncer la boule du gros orteil dans le sol et connecter les fessiers avec la boule du gros orteil et presser la boule du gros orteil au fur et à mesure que vous restez, que vous descendez. Inspirez, revenez. Donc à présent nous allons le faire en décollant le buste du mur, en pressant les mains sur les cuisses et en descendant, en serrant la brique et en ramenant le bout du gros orteil dans le sol. Penchez-vous vers l'avant et encore une fois le dos contre le mur, roulez les épaules en arrière, inspirez et ramenez le nombril vers la colonne vertébrale, fessiers dans le sol, coccyx vers l'avant, glissez, trouvez combien vous pouvez connecter ici les pieds, les fessiers vers l'avant et étirer les lombaires. Inspirez. Bien. On va prendre la chaise qu'on va placer face au mur. Et je vais vous demander de placer la chaise de façon à, lorsque vous êtes assis, pouvoir sentir que vous pouvez toucher le mur. Vous voyez, on est un petit peu loin du mur et que je puisse, en m'étirant vers l'avant, toucher le mur, sans non plus m'étirer trop. Vous allez placer le bord externe du talon sur la cuisse, pied flex. Et simplement ici, voir comment vous pouvez vous étirer vers l'avant en ramenant le genou vers le sol et en poussant le dossier de la chaise loin de vous et on s'étire vers l'avant comme ceci. Donc ça va créer un étirement profond ici dans le fessier, mais aussi dans la région lombo-sacrée. Gardez le pied droit flex, le pied qui est sur le genou, et relâchez. Maintenant, changez de côté, pied gauche flex, le genou descend, et observez combien vous pouvez vous éloigner du dossier de la chaise en pressant avec les mains. Respirez. Sur chaque expiration, relâchez les tensions dans le fessier, dans le genou. Ne forcez pas si vous avez des problèmes de genou. Et revenez. On va refaire ici à droite, mais à la différence de la première variante, on va étirer les bras et on va s'étirer vers l'avant, les mains dans le mur. Et observez lorsque vous vous étirez vers l'avant, combien non seulement vous pouvez descendre le genou droit dans le sol, mais en même temps, combien vous pouvez garder le buste de face avec les mains. Vous voyez, on ne doit pas être le buste tordu, mais gardez le buste de face et continuez de vous étirer vers l'avant, les mains dans le mur, et ramenez les coudes verrouillés, et ramenez la tête entre les bras. En vous étirant vers l'avant. Donc si ici les mains sont trop basses, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez arrondir le haut du dos. Donc commencez avec
Les mains en coupe inversée sur le mur. Allez chercher loin. Regardez entre vos mains. Inspirez et expirez. Tirez-vous vers l'avant. Relâchez. Et changez de côté. Donc, on est d'accord que c'est bien cette partie-là qui vient sur le muscle du début de la cuisse, au-dessus du genou. Le pied flex. Inspirez, posez les mains et expirez, commencez à descendre. Gardez le buste face au mur et observez combien vous pouvez étirer autant le bord de buste gauche que le bord de buste droit. Respirez. Et relâchez. Donc ici, nous allons faire une torsion sur chaise, mais un petit peu différente. On va s'aider du mur. Vous allez placer la chaise près du mur, de façon à ce que lorsque vous êtes assis sur la chaise, vous avez la possibilité de toucher le mur. Donc je vais placer la brique entre les genoux, dégager un fessier, dégager l'autre fessier. Et comme on va faire une torsion, il faut que vous puissiez toucher le mur, le bras tendu. Vérifiez que les jambes sont bien en angle droit, les pieds parallèles, la brique entre les genoux. Et vous allez tout simplement inspirer, étirer la face frontale du buste, regard parallèle au sol, étirez bien les deux bords de nuque, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez, expirez, placez ici l'avant-bras, donc mon avant-bras droit sur le dossier de la chaise et je vais inspirer et expirer, tourner. Inspirez, expirez, tourner. Inspirez, expirez, tourner. Ne lâchez pas l'étirement de la colonne vertébrale, ne vous affaissez pas. Gardez le nombril vers la colonne vertébrale. Regardez par-dessus l'épaule si vous pouvez. Si vous avez un problème de nuque, gardez le regard dans le prolongement de la poitrine. Inspirez, expirez, tournez. Et relâchez. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Si vous sentez que vos fessiers glissent et que le bassin glisse sur la chaise, vous devez impérativement placer un tapis sur la chaise. Un tapis antidérapant sur la chaise. Voilà. Moi, j'ai des bouts de tapis qui sont coupés déjà, prédécoupés. Et dans ce cas-là, vous pliez votre tapis en 4 et vous le placez dans la chaise. On va faire de l'autre côté. Donc, je vais vous montrer de face. Comme ceci. On dégage un fessier, on dégage l'autre fessier. Inspirez, étirez la face frontale du buste. Expirez, tournez. Saisissez déjà derrière l'assise de la chaise. Et ensuite, tendez le bras. Et utilisez le mur pour tourner le bras tendu. Inspirez, expirez, tournez. Inspirez, expirez, tournez. Inspirez, expirez, tournez. On refait de l'autre côté. Donc, je vais m'éloigner un peu du mur. J'étais un peu près. On dégage un fessier, on dégage l'autre fessier. Inspirez, étirez la face frontale du buste. Expirez, tournez. Placez la main contre le mur. Inspirez, expirez, tournez. Inspirez, expirez, tournez, nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez, expirez, tournez. Et relâchez. Même chose. Inspirez, redressez 2 fois de chaque côté. Et étirez-vous en plaçant déjà la main sous l'assise de la chaise, en attrapant l'assise de la chaise déjà pour vous aider à tourner. Et ensuite la main dans le mur. Inspirez, expirez, tournez. Observez combien vous pouvez ramener l'épaule qui est face au mur
vers l'arrière et combien vous pouvez tourner la poitrine tout en gardant la colonne étirée. Les deux bords de buste étirés, ne raccourcissez pas la taille gauche ni la taille droite. Et si tout va bien dans la nuque, tournez la tête et regardez par-dessus. Et relâchez. On va retirer la brique. On va sortir de la chaise. On va s'asseoir bien dans le fond de la chaise. Les jambes écartées. Inspirez, expirez, descendez, tirez-vous vers l'avant. Les mains au sol déjà, dans un premier temps. Et expirez, relâchez la tête. Gardez les fessiers ancrés dans la chaise. Relâchez les épaules, relâchez la nuque, relâchez la tête. Un étirement complet de la bas du dos et de la colonne vertébrale. Si vous le pouvez, allez saisir les pieds arrière de la chaise. Pour les personnes qui ont une chaise de yoga, la barre arrière de la chaise. Et sur chaque expiration, gardez les fessiers ancrés dans l'assise de la chaise. Relâchez complètement le bas du dos, relâchez le ventre, laissez la tête tomber. Puis revenez, placez les mains sur la chaise, sur le sol, pardon. Déroulez ensuite sur la chaise et déroulez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la tête en l'air. On va placer la chaise de côté. Et on va prendre une sangle pour faire les Supta Padangusthasana. Donc je vais me placer deux profiles. On va s'allonger. Une boucle longue. Placez à présent la sangle sur le pied droit. Tendez la jambe droite. Les Supta Padangusthasana sont très bons pour le bas du dos. Donc la jambe à 90 degrés. Saisissez pleinement la boucle avec tous les doigts des mains dans la boucle. Écartez les coudes, les épaules vers le sol. La rotule absorbée, pressez le haut du devant des cuisses. Respirez. Pour les personnes qui souhaitent aller un petit peu plus loin, je fais glisser le talon dans le mur et je tends la jambe gauche. Respirez. Observez combien vous pouvez étirer puissamment les deux jambes depuis l'aine interne jusqu'au talon interne. Et relâchez. Placez à présent la sangle dans le pied droit, dans le pied gauche, pardon. Tendez la jambe gauche. Écartez les coudes. Toute la colonne est au sol. Tendez puissamment la jambe gauche. Vous voyez, si la jambe est pliée, ça ne va pas. Si la jambe est pliée, ramenez la jambe à un peu moins de 90 degrés. L'important, c'est que la jambe soit pliée. Et avec le temps, vous allez ici trouver de l'amplitude pour aller chercher le 90 degrés. Tendez la jambe droite. Étirez puissamment les deux jambes. Le pied droit vertical.
Le pied droit dans le prolongement de la tête de fémur. Respirez. Relâchez le ventre. Écartez les coudes, ramenez les épaules dans le sol. Et relâchez. Supta Padang Uttanasana latéral. Donc vous allez doubler ou tripler en fonction de la distance dont vous avez besoin pour votre jambe. Donc faites la boucle dont vous avez besoin. Écartez légèrement le pied dans le coin du tapis, le pied gauche dans le coin du tapis. Placez la main gauche sur la hanche gauche. Inspirez, expirez, descendez sur le côté. Donc ici, si je n'ai pas l'amplitude ou la souplesse, je peux très bien m'installer à côté d'un mur ou d'une chaise et placer le pied ici dans le mur. L'important, c'est que les jambes soient très étirées, les jambes tendues. Donc plus je vais être raide, plus je vais me rapprocher du mur pour avoir une jambe qui descend moins loin, plus je vais trouver de la souplesse, plus je vais m'éloigner du mur, ici, peut-être étendre ce pied, le bord externe du pied, dans le mur, jusqu'à ce que je puisse ici descendre et tenir ma jambe. Les personnes qui ont le pied dans l'espace offrent une résistance avec la face externe de jambe pour éviter que la jambe ne s'écroule. Revenez et changez de côté. À gauche, vous placez la jambe droite à l'extérieur du tapis, dans le coin externe du tapis. Raccourcissez ici la boucle. Main droite sur la hanche droite. Inspirez, expirez, descendez. Donc soit sur le pied gauche, soit sur un support, soit sur une chaise, soit dans le mur ou dans l'espace. Si le pied gauche est dans l'espace, veillez à ne pas tourner les orteils vers le sol, mais à tourner la jambe à partir de la tête de fémur et tourner les cuisses vers l'intérieur pour ramener les orteils vers le haut. Ne laissez pas les orteils descendre. Et peut-être que vous pouvez ouvrir ici le bras. Respirez. Inspirez, revenez. Ramenez un petit peu la jambe vers vous. Tournez sur le côté droit du corps et venez vous asseoir. On va à présent faire un Shavasana sur chaise. Donc nous allons reprendre la chaise. Nous allons placer une couverture si nécessaire. Ça dépend de la longueur de vos jambes sur la chaise. Moi j'aime bien parce que c'est à faire un petit coussin. Prenez des couvertures pour vous couvrir si nécessaire. Mettez des chaussettes. Le tout pour que vous n'ayez pas froid. Ok. Et on va s'allonger. Avant de faire le Shavasana sur chaise, on va rapidement ramener les genoux vers la poitrine. Croisez les mains sur les têtes de tibia. Relâchez le ventre. Ramenez les épaules dans le sol, écartez les coudes.
Puis tout doucement, vous allez placer les jambes sur la chaise. Donc, vous voyez ici, les fémurs sont en oblique. Ce qu'on va chercher, c'est à avoir un Shavasana sur chaise avec les jambes, les fémurs verticaux. Donc ça veut dire que là, la chaise est trop loin. Donc je vais rapprocher la chaise pour pouvoir ici poser, vous voyez, l'articulation arrière du genou sur le bord de la chaise et avoir des fémurs verticaux. Ce que vous pouvez faire aussi pour beaucoup plus de confort, c'est de placer une autre couverture ici juste ici dans le bas du dos pour avoir le sacrum posé. Ça va étirer un petit peu plus les lombaires. Vous allez avoir le ventre qui va se creuser et vous allez avoir un étirement supplémentaire des lombaires. Ça peut être aussi quelque chose qui soulage. Et pour plus de confort ici, quand on va placer les mollets, on va étirer les mollets vers l'arrière. Voilà. Pour avoir les mollets bien aplatis, l'arrière du pli du genou bien dégagé et être dans une situation de confort absolu. Donc ça, c'est si vous avez envie d'avoir un petit peu plus d'amplitude dans le bas du dos. Il ne faut pas que ce soit inconfortable. Chacun doit trouver la posture en détente avec le confort maximum. Donc je vous donne des petites astuces comme ça pour pouvoir, lorsque vous êtes en tension dans le bas du dos, que vous puissiez trouver quelque chose qui vous détende et vous fasse du bien. Vous pouvez soit garder les mains sur le bas-ventre, soit les paumes de main tendues vers le ciel. N'oubliez pas d'ajuster la couverture ici, donc au contact des épaules qui vient supporter la nuque à partir de la 7e cervicale. Un instant, étirez la tête vers l'arrière et descendez les mains, soit au sol, soit sur le bas. Avalez la salive dans votre bouche, relâchez la langue au fond de la bouche, relâchez la glotte et la gorge, relâchez les mâchoires, relâchez les muscles du visage. Donc à présent, vous devez savoir que si vous êtes indisposé, vous n'avez pas fait les Supta Pada Angushtasana 1 avec la jambe verticale, ça vous le savez maintenant. Et si vous êtes indisposé, les jambes ne sont pas sur une chaise, mais l'arrière des genoux repose sur un bolster. C'est juste un petit rappel au cas où. Observez sur chaque expiration combien vous pouvez relâcher le ventre et ancrer le bassin dans le sol. Vous pouvez à présent mettre la vidéo sur pause si vous souhaitez rester plus longtemps dans la détente. Si vous voulez sortir de la posture, vous allez ramener les genoux vers vous, les pieds au bord de la chaise, et tout doucement, vous allez basculer sur le côté droit du corps. Placez la main gauche au sol. Faites un petit coussin avec votre main droite pour votre tête. Vous laisserez vos yeux s'ouvrir, se refermer, s'ouvrir.
Et quand vous en aurez envie, vous pousserez le sol de la main gauche. Et vous viendrez vous asseoir. Alors cette série, elle n'est pas faite pour les personnes qui sont en crise de bas du dos. Lorsqu'on est en crise de bas du dos, on attend que la crise passe, on prend ce qu'il faut, avec les conseils de son médecin. Quand on a une crise de lombo-sciatique, de lombalgie, cette posture, cette série, elle est faite pour les personnes qui ont des tensions dans le bas du dos et pour prévenir justement de ces douleurs et de ces problèmes. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé, que ça pourra vous aider. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Namasté.